Le grand concours de château de sable. Chapitre 1. Le voyage en ballon-cœur. Un beau matin d'été, Léa, la souris malicieuse, eut une idée formidable. Elle courut vers la maison de sa petite cousine Lily. « Lily! Lily! Réveille-toi » cria-t-elle en sautillant. « On va à la plage aujourd'hui » Lily, qui était encore plus petite que Léa, sortit de son lit en se frottant les yeux. « À la plage? Mais comment on va y aller ?»« En ballon !» répondit Léa avec un grand sourire. Et effectivement, dans le jardin, Gustave l'éléphant fort et costaud gonflait un énorme ballon en forme de cœur, rouge et blanc. « Montez, mes petites amies !» dit Gustave de sa grosse voix douce. « Direction la plage dorée !» Le ballon s'éleva doucement dans le ciel bleu et les trois amis admirèrent le paysage qui défilait sous eux. Chapitre 2. Les préparatifs à la plage. Quand ils arrivèrent sur la belle plage dorée, Léa regarda sa petite cousine avec attention. « Attention Lily! Avant de profiter de la plage, il faut se protéger du soleil. » Léa sortit de son sac magique, de la crème solaire qui sentait la noix de coco, un joli chapeau à fleurs pour Lily et un maillot de bain à pois colorés. « Pourquoi je dois mettre tout ça ?» demanda Lily. « Le soleil est très fort à la plage, » expliqua Léa. « La crème protège ta peau, le chapeau protège ta tête et le maillot de bain te permet de jouer dans l'eau sans mouiller tes habits. » Gustave mit aussi un grand chapeau de paille sur sa tête d'éléphant. Même les costauds comme moi doivent se protéger. Chapitre 3. La découverte du concours. Les trois amis partirent explorer la plage. Léa trottinait sur le sable doré, cherchant des trésors que la mer avait laissés. Gustave la suivait, creusant de petits tunnels pour que les vagues pressées puissent passer. Soudain, ils virent une grande pancarte colorée. « Grand concours de château de sable. Prix, une couronne de coquillages. »« Oh, un concours !» s'exclama Léa, les yeux brillants. « Ce serait super d'y participer. »« Mais on ne sait pas construire de château, » dit timidement Lily. « Pas de problème, » répondit Gustave en bombant le torse. « Moi, je suis fort et costaud. Je peux porter tous les seaux d'eau et de sable qu'il faut. Et moi, je dirigerai les opérations, » ajouta Léa malicieusement. Chapitre 4. La rencontre avec Coquillette. « Mais qui va dessiner les plans du château ?» se demanda Léa. « J'ai une idée, » dit Lily. « Je vais aller chercher des amis. Peut-être que je trouverai quelqu'un pour nous aider. » Lily s'approcha doucement de l'eau. Dans une flaque d'eau tiède, elle aperçut une jolie petite crabe qui se cachait sous un parasol miniature. « Bonjour, petit crabe, » dit Lily avec douceur. « Je m'appelle Coquillette, » répondit la crabichonne d'une voix timide. « Je suis un peu artiste. J'aime dessiner dans le sable. » Coquillette avait un peu peur et n'osait pas s'approcher, mais l'amitié patiente de Lily la laissa respirer. Petit à petit, sur un tapis d'algues fraîches, Coquillette se sentit en confiance. « Tu veux nous aider à construire un château ?» demanda gentiment Lily. Chapitre 5. L'équipe s'agrandit. Coquillette accepta avec joie, mais en marchant sur le sable avec ses petites pattes et son parasol, elle rencontra d'autres amis. « Salut Coquillette !» dit une voix qui venait d'une belle coquille brillante. « C'est moi, Barnabé, le Bernard l'ermite !» Barnabé sortit de sa coquille nacrée qui l'astiquait sans cesse. « Ma coquille brille-t-elle bien aujourd'hui ? » « Elle est magnifique, » répondit Coquillette. « Tu veux nous aider ? Il nous faudrait quelqu'un pour creuser les douves du château. »« Les douves ?» demanda Barnabé. « Ce sont des petits fossés remplis d'eau autour du château pour le protéger, » expliqua Coquillette. Puis, dans l'eau peu profonde, ils trouvèrent Léontine la crevette, qui dansait gracieusement. « Léontine, tu veux être la reine de notre château ? Tu trôneras tout en haut. »« Avec plaisir, » répondit Léontine en faisant une pirouette. Chapitre 6. La construction du château. L'équipe était au complet. Coquillette dessina dans le sable les plans du plus beau château jamais imaginé, avec des tours, des escaliers, des fenêtres en forme d'étoiles. Gustave, fort et costaud, porta d'énormes seaux d'eau et de sable. « Un pour les fondations, un pour les tours !» soufflait-il joyeusement. Léa dirigeait les opérations. « Barnabé, creuse les douves par ici. Lily, aide Coquillette avec les détails. Léontine, prépare-toi pour ta grande entrée. »
Coquillette, avec ses petites pinces d'artiste, sculptait des détails magnifiques, des coquillages décoratifs, des algues en guirlande, des dessins sur les murs. Barnabé creusait consciencieusement les douves tout autour, s'arrêtant parfois pour vérifier que sa coquille brillait toujours. Même les plus timides participaient. Lily ramassait des petits galets colorés pour décorer, et Coquillette n'avait plus peur du tout. Chapitre 7. La magie de l'union. Pendant qu'ils travaillaient, quelque chose de merveilleux se passait. Plus ils s'entraidaient, plus leur château devenait beau. « Happy, tu vois, dit Léa à Lily, quand on unit nos forces, nos idées et nos cœurs, on fait des choses extraordinaires. » Gustave ajouta. « Celle, j'aurais juste fait un tas de sable, mais avec vous tous, c'est un vrai palace. » Coquillette, qui n'avait plus du tout peur maintenant, dit « L'amitié, c'est comme mon parasol. Ça protège et ça rassemble. » Barnabé, en admirant le reflet de sa coquille dans les douves, ajouta « Et comme ma coquille qui brille plus quand elle est entourée d'eau, nous brillons plus quand nous sommes ensemble. » Léontine, perchée fièrement au sommet du château, couronna leurs paroles. « De là-haut, je vois que notre château rayonne de toute notre amitié. » Chapitre 8. La victoire de l'amitié. Quand le jury du concours arriva pour évaluer les châteaux, ils furent éblouis. « Incroyable !» s'exclama le juge Poisson. « Ce château raconte une histoire. On voit qu'il a été fait avec amour et créativité. » « Et regardez ces détails !» ajouta la juge Étoile de mer. « Chaque partie montre un talent différent, mais tout s'harmonise parfaitement. »« Premier prix !» annoncèrent-ils en chœur. « Pour le château de l'amitié !» Tous les amis sautèrent de joie. Léa fit des roues dans la mousse salée. Gustave tâta des pattes. Lily applaudit. Coquillette dansa sous son parasol. Barnabé fit briller sa coquille de fierté. Et Léontine salua depuis son trône. Épilogue. La leçon du cœur. Ce soir-là, sous le soleil couchant, tous les amis s'assirent autour de leur château, les orteils pleins de sable doré. « Nous avons appris quelque chose d'important aujourd'hui, » dit Léa en regardant ses amis. « Oui, » murmura Coquillette. « Se cacher un peu n'est pas reculer, c'est prendre le temps de s'apprivoiser. » Et dans le silence des cœurs délicats, ajouta Lily, « pousse les plus belles joies, pas à pas. » Gustave conclut. « Plus on est unis, plus on fait de jolies choses. Avec l'aide de tout le monde, même les rêves les plus grands deviennent réalité. » Le ballon-cœur les attendait pour rentrer à la maison, mais ils emportaient dans leur cœur le plus beau des trésors, leur amitié renforcée et la joie d'avoir créé ensemble quelque chose de merveilleux. L'amitié et l'entraide nous permettent d'accomplir des merveilles. Chacun a des talents uniques. Et marche dans deux coquilles nacrées. Gustave creuse un tunnel pour les vagues pressées. Léa fait des roues dans la mousse salée. Coquillette avance son petit parasol, la protège du vent des grains un peu frivoles. Sous le soleil, y a du sable plein les orteils. Des éclats de bonheur qui s'écrivent à l'appel. Avec Léa, Gustave et Coquillette coquette. Chaque jour est une fête, en douceur et pirouette. Elle avait un peu peur, elle n'osait s'approcher, mais l'amitié patiente l'a laissé respirer. Un tapis d'algues fraîches, un coin calme et charmant, et voilà Coquillette dans le sable maintenant. On peut prendre son temps, marcher à son tempo, même si les autres courent, on a le droit d'être doux. Les vacances, c'est aussi écouter les silences et faire danser les heures sans aucune urgence. Sous le soleil, y a du sable plein les orteils. Des pas minuscules et des éclats de vermeil. Avec Léa, Gustave et Coquillette poète. Chaque jour est une fête au rythme de leur planète. Se cacher un peu n'est pas reculer.
c'est prendre le temps de s'apprivoiser. Et dans le silence des cœurs délicats, poussent les plus belles joies, pas à pas, pas à pas, pas à pas, pas à pas.